Quel est le point commun entre l'un des premiers autoportraits réalisés par Picasso et un scarabée égyptien en lapis lazuli datant de 3000 ans? Pour trouver la réponse, partons tout d'abord à Barcelone. Dans ce musée, on emploie des techniques de recherche complexes pour scruter cette œuvre de Picasso. Les instruments n'appartiennent pas à l'établissement, ils proviennent de toute l'Europe. Une aubaine pour ses conservateurs. Notre musée n'a pas de laboratoire scientifique. Donc, quand on veut faire des recherches, on essaie de monter un labo dans nos locaux. On coopère avec des universités publiques ou des entreprises privées et on met en place, ensemble, différentes techniques d'analyse. Là, c'est un peu spécial. Ce laboratoire nous permet de mener toutes nos études en seulement une semaine, en utilisant 4 ou 5 dispositifs différents. C'est un grand avantage pour nous. On fait progresser nos connaissances sur certains tableaux en à peine une semaine de recherche intensive. Ce laboratoire mobile s'intègre à un projet de recherche européen. Son but, offrir aux experts et aux conservateurs les toutes dernières technologies pour révéler la face cachée des œuvres d'art, et ce afin de mieux les conserver et les restaurer. Les technologies les plus avancées nous donnent la possibilité de fouiller en profondeur la matière de l'œuvre. On peut comprendre sa structure, l'évolution du processus de création de l'artiste que nous étudions. On peut aussi obtenir et transmettre des informations sur la période à laquelle la pièce a été élaborée. Et tout cela avec une précision que nous n'aurions pu imaginer. In una maniera che precedentemente era assolutamente impensabile. Mais souvent, les outils de recherche sont trop volumineux pour être déménagés. C'est alors aux œuvres elles-mêmes de faire le déplacement. Le musée du Louvre, c'est aussi un centre de recherche. Ce jour-là, des scientifiques italiens ont apporté des pièces d'artisanat égyptien datant de 3000 ans pour tenter de déterminer la provenance de la pierre utilisée, le lapis lazuli, et de mieux comprendre les pratiques commerciales de l'époque. Des informations qu'ils ne pouvaient obtenir en restant cantonnés dans leurs locaux. Nous sommes des physiciens spécialisés dans le patrimoine culturel. Grâce à cette plateforme, on peut venir ici pour rencontrer des archéologues, des géologues. On s'assoit autour d'une table et on discute. Chacun apporte des éléments de ses propres études dans son domaine et on essaye de lancer de nouvelles pistes pour résoudre des questions scientifiques. Dans notre cas, on tente de savoir d'où vient ce lapis lazuli. Les pièces sont placées dans un accélérateur de particules unique. Il est exclusivement dédié à l'étude des œuvres d'art. Les hôtes français veillent à ce que tout soit en ordre à l'arrivée de leurs collègues européens. Une équipe européenne qui vient, ce sont évidemment des chercheurs qui font le déplacement. Ce sont des œuvres dont les coûts de transport et les coûts d'assurance sont parfois exorbitants. Donc on ne peut pas se permettre de faire déranger tout ce monde-là, de mettre en place tout ceci pour, au final, ne pas avoir de faisceau pour des raisons techniques. Les spécialistes partagent les équipements, mais aussi l'information. Le projet leur donne accès à une immense base de données en ligne sur des milliers d'œuvres dispersées à travers l'Europe.